Bonjour Pascal, bonjour Mireille. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Ah, juste une seconde. Bonsoir Sandra. Bonsoir Pascal. Bon, ça veut dire que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, super. Tu as de belles constellations autour de toi. Eh oui, tu vois, c'est pour ça que je tourne l'écran. Oh là, il y a du monde ce soir. Bonsoir Marivonne. Bonsoir Mireille. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Tania. Bon, plaisir de se retrouver. Et puis Constance aussi qui est là avec son iPad. Bien, bien, bien. N'hésitez pas à mettre votre micro en mode muet en attendant que je vous donne la parole après la... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Marie-Vonne. Très, très bien. Là, ça va. D'accord. Oui. Ah, il y a un jeune éveillé qui veut en savoir plus sur la conscience. On ne va pas empêcher la nouvelle génération d'accéder à ce niveau de conscience. Alors, quel niveau de conscience? Eh ben, c'est celui qu'on va obtenir dans un premier temps en se posant, en prenant conscience de la position de notre corps, du contact de notre corps avec la chaise, tous les petits détails qui nous amènent à ressentir notre corps, y compris le contact de nos pieds au sol. Si vous avez la possibilité d'enlever vos chaussures, vous le ressentirez encore mieux. Le poids, la sensation de poids, effectivement, de vos bras, de vos mains, peut-être sur vos jambes, du poids aussi de vos jambes, de vos pieds, cet enracinement que vous pouvez ressentir en sentant vraiment la plante de vos pieds et peut-être la sensation que quelque chose prend racine, que quelque chose s'enroule autour de vos pieds, des racines, des plantes. Soyez créatifs pour imaginer cet enracinement au niveau des pieds. Voilà, une position relativement droite, tout en relâchant les épaules, comme si votre tête était suspendue par un fil invisible. Donc vous êtes relativement vertical, mais en même temps, vous avez les épaules qui retombent légèrement en arrière, ne sont pas trop en avant. Et puis prendre contact avec notre respiration. Commencer à prendre une inspiration un peu plus grande. Retenir l'air à 2 secondes, souffler. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez. Soir valide. Inspirez par le nez et à chaque expiration, même si vous inspirez par le ventre, à chaque expiration, vous allez au contraire rentrer légèrement les abdominaux
qui vous permet ensuite, à la prochaine inspiration, d'avoir une respiration ventrale plus facile, plus naturelle. Vous pouvez retenir 2 secondes l'air et puis ensuite vous soufflez avec le nez ou la bouche. Vous rentrez un peu les abdominaux, vous rentrez le ventre. Vous pouvez attendre 1 ou 2 secondes, poumon vide, et laisser le ventre se gonfler tout seul. Voilà, quelques respirations, donc plus amples, ralenties, et surtout conscientes. Vous avez vraiment conscience de l'air qui rentre par votre nez. Vous pouvez sentir au niveau des narines, cet air frais qui sort, qui rentre, pardon. Ce ventre qui se gonfle. Et puis cet air chaud qui ressort par ces mêmes narines ou par la bouche. Prolongez l'expiration en contractant la glotte, par exemple, ou simplement en laissant juste un filet d'air sortir. Et à chaque expiration, ressentir de nouveau le corps se détendre un peu plus à chaque fois, se sentir un peu plus lourd, sentir ses membres un peu plus lourds à chaque fois. Si vous contractez la glotte, vous allez remarquer un léger bruit en fait. Comme si vous nettoyiez vos lunettes. C'est comme si vous vouliez sortir de l'air chaud en fin de compte. Rentrez votre ventre au dernier moment et laissez-le s'ouvrir naturellement à la prochaine inspiration. Vous pouvez commencer à vous intérioriser en fermant les yeux ou en alternant les yeux ouverts et les yeux fermés. Les yeux ouverts, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas seul et ça vous aide à vous centrer, de voir qu'on est quelques-uns. Et les yeux fermés, vous arrivez à vous intérioriser un peu plus. Moi, je suis très avantagé parce que j'ai fait une session de yoga juste avant, mais vous pouvez ressentir quand même des picotements, des fourmillements, peut-être dans les pieds, dans les mains, surtout à chaque expiration, chaque fois que vous prolongez un peu plus l'expiration. Prendre conscience de votre corps, de l'intérieur du corps, conscience qui n'est pas mentale, mais qui est physiologique, qui est réelle, et qui vous ramène à chaque fois dans l'instant présent. Le corps est toujours dans l'instant présent, tandis que votre mental continue à faire son petit travail, qui est tout à fait normal. Il vous raconte une histoire, que vous ne faites pas ça assez bien, que c'est pas facile, ou que au contraire c'est super. Laissez-le raconter sa petite histoire, et chaque fois que vous vous perdez dans le mental, vous revenez sur la prochaine inspiration ou sur les sensations de votre corps.
Et cet aller-retour entre les pensées invasives et non choisies et la conscience de ce que vous avez choisi, eh bien, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et c'est une grande victoire à chaque fois que vous avez remarqué que vous vous perdez dans vos pensées, parce que vous revenez à quelque chose qui est plus conscient, qui est choisi, qui est attentionné. Il n'y a pas d'échec dans la méditation, mais une méditation qui vous fera du bien sera celle où vous revenez rapidement à la conscience. En 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, vous apercevez que vous êtes perdu dans vos pensées et que vous revenez. Donc, c'est ce délai en fait qui détermine le bien-être que vous aurez à la fin de cette méditation. C'est aussi les degrés de ces sensations subtiles du corps, picotement, fourmillement, vibration peut-être, qui vous amène beaucoup d'énergie. Et de présence. Et puis, possibilité de ralentir votre respiration, de l'amplifier, de la conscientiser. Donc, vous voyez, pour l'instant, en fait, on met son attention sur la respiration, puis sur les sensations du corps. Et on va rajouter les bruits environnants, tous les petits bruits autour de vous, y compris ma voix. Percevez chaque petit son, petit bruit. Y compris le bruit de votre respiration. Percevez tous les bruits à l'extérieur. Tout en continuant à respirer amplement, lentement, consciemment. Je vous laisse écouter tous ces petits bruits. Le bruit de votre ordinateur. Et maintenant les bruits à l'intérieur de vous. Première chose qu'on peut remarquer, peut-être c'est des acouphènes, petits sifflements au niveau des oreilles. Restez un moment sur ce sifflement pour ceux qui le perçoivent.
peut-être les battements de votre cœur, si vous vous centrez sur le cœur. Essayez de ressentir les battements de votre cœur. Donc alternativement, vous pouvez passer de la respiration, sensation du cœur, du corps, aux bruits extérieurs, aux bruits intérieurs. Vous pouvez faire 10 secondes ou 20 secondes de chaque. Ce qui vous permet de ne pas vous laisser happer par vos pensées qui vont quand même apparaître de temps en temps. On va faire 1 minute donc en parcourant ces quatre objets d'attention, la respiration, les sensations du corps, les bruits extérieurs, les bruits intérieurs. D'abord 15 secondes de chaque. Ok, on commence la respiration. Les sensations du corps. Vous pouvez avoir une sensation globale au début. Ou faire un body scan des pieds jusqu'à la tête, assez rapide. Vous montez les pieds à la tête en passant par les chevilles, les genoux, les cuisses, les fessiers, le bassin, thorax, l'abdomen d'abord, thorax, les mains, les bras, le cou, la face, le sommet du crâne, le front aussi. Puis vous redescendez, sommet du crâne, le front, entre les deux yeux, les joues, les oreilles, le menton, le cou, les épaules. Vous en profitez pour les relâcher encore un peu. Les avant-bras, les bras, les mains. Revenez au thorax. Ressentez le cœur. Peut-être son bruit, le bruit du battement du cœur si vous pouvez. Descendez en dessous du nombril, le hara, les fessiers, les jambes, les cuisses, les jambes, les chevilles, les pieds.
Ensuite, les bruits extérieurs. Les bruits intérieurs. Qui nous ramènent aux sensations du corps d'ailleurs et à la respiration. Et toutes ces pensées qui nous distraisent régulièrement. Et voilà, parce que le cerveau produit des pensées comme le cœur pompe le sang. On ne peut pas l'arrêter, on peut juste le ralentir. Donc maintenant, on va, tout comme on a observé les sons, on va observer les pensées. On va observer les pensées, c'est-à-dire on ne va pas essayer d'ancrer, on ne va pas essayer on va juste observer celles qui passent, sans vouloir les calmer, juste observer ce qui passe. Donc là, on est conscient de nos pensées. C'est plus quelque chose qui nous distrait, mais on ne va pas se laisser engloutir par une pensée en particulier. On va juste observer celle qui passe à un instant T et celle qui va remplacer la première pensée, puis celle qui va remplacer la deuxième pensée, la première, la troisième, la quatrième, et constater l'enchaînement de ces pensées. Évidemment, l'exercice biaise un peu la réalité, puisqu'on est centré sur cette chose-là. Essayez de voir ce qui se passe, sans rien vouloir changer, juste observer ce qui se passe au niveau de votre mental. Tout comme vous observez les bruits, vous observez vos pensées. Gardez quand même légèrement la conscience du corps et de la respiration, mais mettez le focus sur ces pensées qui défilent. Et tout comme certaines sensations du corps sont agréables, d'autres sont désagréables, tout comme certains bruits vous paraissent agréables et d'autres désagréables, vous allez voir que certaines pensées vous semblent agréables et d'autres plus désagréables. Accueillez tout ce qui arrive, tout ce qui passe. Ne jugez pas, acceptez toutes vos pensées telles qu'elles se présentent. Mais gardez cette conscience de ce qui défile. Et pour ça, restez un petit peu dans votre corps, ressentez les sensations de votre corps en même temps que vous observez toutes ces pensées. Et maintenant, vous allez observer tout votre champ de conscience à la fois, tout ce qui se présente, sans vouloir influencer les choses telles que ça se présente.
un peu de respiration, un peu de sensation du corps, certaines parties du corps, votre cœur peut-être, les bruits extérieurs, intérieurs, les pensées, les émotions aussi. Parce que, voilà, un petit peu de tristesse, un petit peu de peur, un petit peu de colère, de rumination, de joie sans doute. Sans doute là, un sentiment de joie commence pour certains, à apparaître, de joie inconditionnelle. Voilà, donc, voilà, gardez toujours votre conscience, cette, cette présence qui vous permet d'observer tout ce qui passe dans votre champ de conscience. Et garder les yeux fermés, c'est plus facile, sinon la vue va prendre beaucoup d'espace, beaucoup trop d'importance. Et sur tout ce qui ne vous plaît pas, vous lâchez prise. Vous dites j'accepte, j'accepte. Ou un mot qui vous parle, la paix, ou simplement oui. Merci si vous vous sentez bien. Ou victoire chaque fois que vous reprenez conscience de ce qui passe dans votre champ de conscience, justement. Chaque fois que vous sortez de vos pensées inconscientes. Faites pas ça en apnée, respirez amplement en même temps. Ok, petit à petit, on reprend conscience de ce qui nous entoure, de la pièce dans laquelle on se trouve. On ouvre les yeux si on les avait fermés. On voit effectivement nos camarades qui ont fait ce même travail, et qui n'est peut-être plus un travail pour certains d'entre vous, mais juste un plaisir. Et puis, voilà, on va partager nos ressentis par rapport à cette méditation. Donc, n'hésitez pas à remettre vos micros en route. Et ben voilà, donc qui veut reprenez oui, Ah, super. C'est Constance. oui, Bonsoir. bonsoir Constance. Voilà, et pour ceux qui peuvent, hein, restez quand même dans les sensations corporelles, en même temps que vous parlez ou vous écoutez les autres. Qui veut nous dire ce qui s'est passé?
Bonsoir, je veux Céline? bien vous le partager. Ok. Alors, merci déjà. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais le bas du corps extrêmement tendu. D'habitude, ce sont les épaules. Et là, en fait, c'était nickel au niveau des épaules. J'avais même les dessous des bras très relâchés. Mais alors, par contre, le bas du corps, il va falloir que j'aille courir. Est-ce que tu es arrivé à accepter ce désagrément? Oh, je l'ai pas pris comme un désagrément, c'était vraiment un accueil. D'ailleurs, je croyais que j'avais pas trop d'énergie en ce moment et je me suis rendu compte qu'au contraire, je pense que j'en ai beaucoup et faut que ça sorte. C'était plutôt une bonne nouvelle. Ok. Ok. Est-ce que tu es arrivé à observer tes pensées en même temps que le reste? Ouais. Alors j'avais l'impression que quand tu nous disais écoutez le bruit, il y avait quelque chose, une mobilette qui passait toujours, comme si c'était un film avec la mobilette exprès. Et puis les pensées, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de prise de conscience aussi. Et puis de revenir aux sensations du corps, dans l'instant. J'ai commencé par quelque chose de très joyeux au niveau des émotions. Et puis après, j'ai fini par me calmer. Parce que je me suis rendu compte que c'était plein d'émotions superposées en fait. Et puis après, une espèce de paix est revenue justement. Et en fait, tu as dû t'apercevoir que le sentiment de paix est encore plus intéressant qu'une émotion un peu excitée, pleine d'énergie. Oui. Donc, il faut bien retenir ça, hein. Vraiment, le but final de toutes ces pratiques-là, c'est vraiment la paix intérieure qui va se matérialiser par une paix extérieure avec notre entourage et beaucoup de facilité à faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Merci, merci Céline. Qui veut nous dire comment ça s'est passé, Sabrina? Alors, moi, je Ah, on t'entend plus, Sabrina. T'entendais juste au début, hein, et puis après on t'entend plus. Là, vous m'entendez? Oui, là ça va. Oui? Oui. D'accord. En fait, j'étais bien détendue, j'étais calme. Et au bout de 10 minutes, j'ai senti des engourdissements au niveau de mes doigts, mais Mm, seulement d'une main, mm. des fourmillements. Et je me suis laissée aller dans mes pensées. Et je revenais sur ma respiration. J'étais bien concentrée pour faire le scanner de bas en haut et de haut en bas. De haut jusqu'aux hanches. Après, je suis partie dans mes pensées et j'ai failli m'endormir. Ok. Je commence à m'endormir. Je suis détendue, ça me fait du bien. Ah, c'est bon signe. Quand on a envie de s'endormir, c'est plutôt bon signe. Je vois qu'Arnaud commence à bâiller aussi, donc il va pas tarder à aller au lit ensuite. Et si vous avez l'occasion d'enchaîner, si vous avez jamais testé le fait d'aller vous coucher très tôt, ça peut être un bon moyen d'utiliser cette méditation du soir pour enchaîner avec le lit et simplement peut-être écouter un petit audio pour se rester dans cette énergie. Et puis vous allez voir que demain matin, vous allez avoir une patate d'enfer et vous allez rattraper 2 mois de procrastination en une demi-journée pour certains. Je prends. Je prends aussi. Ah, c'est aussi simple que ça. Et Ça me parle bien. tous décident la veille, donc c'est maintenant que vous allez décider de la qualité de votre journée de demain. Alors si c'est trop tôt, peut-être, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans le lit, mais en tout cas, restez dans une relative pénombre et lisez ou écoutez des audios, n'allumez aucun écran, ou simplement passer un bon moment avec votre partenaire ou vos enfants, votre famille. Voilà. Qui veut... Moi, c'est Oui, Marie-Bonne.
C'était bien aussi. J'ai beaucoup entendu des acouphènes, mais j'en ai de temps en temps. Là, j'en ai entendu tout le temps. Hmm. Et j'ai été très sensible à ce bruit-là. Autrement, ça s'est bien passé. J'étais très calme. J'ai bien fait le scan aussi, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Donc là, je suis calme, c'est bien. Super. Merci Marie-Vonne. Il ne reste plus que 2 minutes et demie. Qui veut encore témoigner? C'est la limite que nous impose cette version gratuite de logiciel. C'est pas que je veux vous quitter, mais... Moi, je veux bien parler. Oui, Vous Arnaud. m'entendez? Oui, oui. Et ben, moi, la méditation, ça a toujours été un petit, on va dire, un point faible. Et ben, en fait, aujourd'hui, j'ai passé une très très bonne journée. C'était à la limite de la déprime avant de commencer. Et ben, mine de rien, ça va beaucoup mieux. Pourtant, je suis allé au sport ce soir, je suis allé à ma salle et pourtant le moral n'allait, l'énergie, tout ça n'était pas bonne du tout. Et puis je me suis dit, bah, j'ai quand même allé à cette petite séance de méditation et je me rends compte que je me sens bien, je me sens pas trop mal. Effectivement, j'ai réussi à prendre conscience de toutes ces pensées parasites et de ne pas être dans le jugement et de les laisser passer. Voilà. Super. Super. Merci Arnaud. Un dernier témoignage peut-être? Ah, je veux bien. Par rapport à la dernière fois, j'avais vraiment une grosse fatigue en bas du dos. J'ai changé de position. Je suis plus sur le canapé, je suis posée au sol et vraiment c'était bien. C'était bien au niveau de ça. Je suis épuisée. Vraiment là pour le coup, je vais aller me coucher sans difficulté. Je ressens peu de picotement, mais plus de la chaleur en général. Au niveau des mains notamment, c'est plus de la chaleur qui se manifeste. Et puis voilà, ça me fait penser un petit peu au nettoyage de la dernière fois, parce que vraiment, on a pris le temps, c'était poussé, et voilà, bien, très bien. Merci. Ok. Bon. Ben, merci beaucoup. Sachez que demain à 20h45, il y a deux anciens stagiaires qui vont faire voilà, qui vont animer une rencontre sur le web là, avec des adultes TDAH. C'est sur la page des rencontres là, du site tdahadulte.org, donc si vous voulez vous y connecter, C'est très bien. Voilà, c'est pas pas le même style de conférence, mais c'est très intéressant aussi. Voilà, ça va couper.